Bonjour à tous. Alors, nous repartons aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, un tuto sur les stratégies d'achat liées donc à Profit Trailer. Donc dans le précédent tuto, on avait regardé la stratégie d'achat EMA Spread. On va regarder cette fois-ci donc les stratégies Gain qui concernent à la fois donc les moyennes mobiles EMA ou les moyennes mobiles standard, donc les SMA, en fonction de ce que vous voulez comme type de configuration. Je vais vous montrer les deux. Donc, de la même manière que pour le EMA Spread, on va travailler donc en premier lieu sur la définition de vos indicateurs. Donc, vous allez dans la config, dans les indicateurs, et vous regardez les périodes ici que vous avez sélectionnées. Donc, pour le SMA et pour le EMA, on a exactement les mêmes choses à sélectionner, à savoir la durée, et les valeurs des deux moyennes mobiles. Je vais vous expliquer un petit peu après sur le graphe quelle est la différence entre SMA et MA. De la même manière que pour le spread, je vous conseille donc de travailler sur du 300 secondes. Donc 300 secondes, pour rappel, c'est 5 minutes. C'est la durée d'analyse donc de chaque chandelier que vous verrez sur le graphe en suivant. C'est une analyse qui est plutôt court terme et c'est très bien sur le trading de crypto. Et ensuite, les deux valeurs que vous mettez en dessous, donc il y a toujours une moyenne mobile dite lente, qui est donc votre plus grosse valeur, et une moyenne mobile rapide, qui est votre plus petite valeur. Elles sont exprimées en nombre de jours. Donc en fait, on considère que c'est la durée d'analyse pour laquelle, dont va se servir la moyenne pour justement calculer sa moyenne. Donc plus la moyenne est longue, plus elle est pondéré sur, sur des cours beaucoup plus longs. Plus c'est court, évidemment, plus ça prend en compte les cours récents, et donc c'est beaucoup plus réactif. La différence entre SMA et MA, c'est assez simple. Les SMA, c'est les moyennes mobiles standards, donc c'est celles qu'on a, qui existent depuis des années en trading, et c'est une moyenne, j'allais dire, tout ce qu'il y a de plus mathématique entre une durée et des cours, et il fait la moyenne simple. Voilà, donc il n'y a pas de pondération particulière. Ce qui est un peu différent de la EMA, où elle va pondérer beaucoup plus les dernières tendances du cours. De fait, si vous travaillez sur du EMA, vous aurez des courbes qui sont beaucoup plus proches de la tendance récente du cours. Donc ça, c'est intéressant, notamment si vous travaillez sur des périodes assez courtes, pour être le plus réactif possible par rapport au marché. A l'inverse, si vous travaillez sur du très long, c'est pas forcément judicieux d'avoir cette pondération. Mais bon, globalement, aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le EMA que le SMA dans du day trading, donc dans du trading quotidien régulier. Voilà un petit peu donc au niveau de vos réglages. Je vais vous expliquer ensuite sur le graphe quels sont les impacts des différentes valeurs que vous pouvez mettre. Donc lorsque vous allez sur le graphe, donc vous prenez encore de la même manière, peu importe le type de coin que vous choisissez. Donc ici c'est Cardano, c'est un coin que j'aime bien. Mais c'est surtout, je l'ai choisi parce qu'il y avait des variations intéressantes sur cette partie-là qui permettaient d'illustrer un peu mieux les stratégies. Donc, du coup, ici vous vous assurez que vous êtes bien donc sur les 5 minutes pour être en conformité totale avec l'analyse que fait le bot. Donc on est d'accord, si c'est pas clair pour vous, chaque chandelier qui est présent aujourd'hui en fait sur ce graphe est une période de 5 minutes. Voilà, donc du coup c'est exactement ce que regarde le bot, donc il va comparer 5 minutes après 5 minutes. De fait, donc on va donc commencer à intégrer donc les moyennes pour le graphe pour montrer un petit peu. On va commencer par le EMA, pour être un peu dans la même logique que le premier tuto. Donc toujours ici, dans vos indicateurs, vous tapez EMA, pour les trouver plus facilement, pour vous en souvenir. Donc on est sur les moyennes mobiles exponentielles. Hop, et vous en rajoutez 2 directement. Du coup, ensuite, donc dans la configuration, on va donc configurer la lente. Donc alors, pour rappel, moi sur mes strats ici, alors en EMA, je suis sur du 24/4, mais à la limite, peu importe, je vous montrerai un peu après la différence. Donc, vous mettez bien 24 jours, vous mettez ensuite donc le style, on est sur du bleu pour la lente, toujours, enfin bon, après c'est vous qui voyez, mais c'est intéressant d'avoir toujours un peu la même logique pour vous retrouver dans vos graphes. Vous faites OK, donc là vous avez la moyenne lente, et donc ensuite on va configurer
la rapide. Donc, qui celle-ci est à 4, et donc en couleur est en jaune. Hop, hop, et voici. Et donc, comme pour le spread, on se retrouve avec nos deux mobiles qui croisent, qui s'entrecroisent, etc. Alors, la grosse différence par rapport au spread, c'est que autant le spread, on suivait essentiellement la courbe rapide, et notamment tous ces crossovers avec la lente. Là, on va regarder les deux courbes sur le MAGain. Et on va regarder très précisément, en fait, celle qui est toujours la plus basse. Voilà, ce qui nous intéresse donc, c'est de travailler sur les tendances basses du cours. Donc, on voit ici donc la moyenne mobile qui est la plus basse, c'est celle-ci. Donc, pendant cette durée d'analyse, le bot ne regarde que la bleue. Il tient strictement pas compte de la jaune. Jusqu'au croisement ici. Au croisement ici, hop, là il va prendre la jaune. Là il reprend la bleue, etc., etc., etc. L'intérêt étant effectivement de travailler toujours sur la moyenne mobile qui donne la version basse du cours pour que vous travaillez sur des achats plutôt au moment où les cours sont baissiers. Donc c'est un peu cette logique-là que vous voyez. Donc ça c'est assez simple à comprendre. Donc lorsque vous allez ensuite dans votre stratégie d'achat, qui est toujours dans le fichier pair, donc ici vous voyez on va travailler en MAGain, donc c'est bien les variables que j'ai mis, avec donc une cible d'achat qui est ici, donc que vous configurez vous, qui est pour moi dans mon exemple à moins 0,49, et un trailing à 0,35. Donc de la même manière, quand vous êtes sur votre graphe, vous prenez à un moment où, typiquement, vous voulez poser votre analyse, donc admettons ici. Donc si je prends ici, on est d'accord qu'il va donc considérer la variable jaune, puisque c'est celle qui est la plus basse, et vous lui dites d'acheter, donc à moins 0,49. Donc on va prendre un exemple ici par exemple, hop, et vous descendez à moins 0,49, hop, qui est ici, tac. Et donc là il achète, du moins, il pose le premier trigger pour acheter, ok. Et ensuite donc il va laisser agir le trailing buy, donc qui est donc ici de 0,35. Donc tant que le cours va continuer ici à baisser, il n'achète pas, et dès que le cours va remonter, alors il va racheter à hauteur de 30% au-dessus de la valeur la plus basse sur laquelle il est tombé, sans toutefois redépasser le 0,49 qui est votre cible d'achat. Donc si il remonte plus haut, il achètera au 0,49. Et donc vous avez acheté sur la variable la plus basse. Voilà comment ça fonctionne. De la même manière que pour le spread, vous pouvez tout à fait dire que vous travaillez à la hausse. Donc vous pouvez mettre une valeur positive lors de votre achat. Attention, il ne considérera quand même que la courbe basse, donc la plus basse. Donc si vous lui dites, ok, moi je vais acheter en positif ici, il va bien se baser par rapport à la bleue et non pas par rapport à la jaune. Donc du coup, vous partez d'un peu plus bas, ce qui est assez intéressant. Et donc de la même manière, vous pouvez lui dire, ok, tu vas acheter à partir donc de cette courbe, et moi je veux que tu achètes quand le cours il est à, on va dire, allez, à plus 50 pour faire quelque chose de logique par rapport à l'autre côté. Ici à peu près, voilà. Et donc tu achètes là, plus le trailing buy, etc. Donc là, on est exactement comme sur le tuto de la précédente vidéo, c'est une question de stratégie. Soit vous achetez sur des tendances baissières, soit vous achetez sur des tendances haussières. Clairement, si vous achetez sur des tendances haussières, essayez d'acheter le plus près possible de la courbe pour éviter d'acheter sur un pic, et donc avec un trailing buy qui est plutôt aussi assez faible. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des achats assez hauts. L'intérêt d'acheter sur de l'achat, donc de la montée de cours, c'est que ça vous sécurise sur le fait que le trend il est plutôt positif et qu'on n'est pas parti comme ici sur quelque chose de très très bas. Mais du coup, vous avez moins de profit lorsque ça remonte. Donc là, on est exactement de la même manière. Je pense que ça, c'est clair. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment vous configurez vos courbes. Je vais prendre un exemple ici, qui va fortement impacter en fait la réactivité des achats. Donc, ici,
lorsque vous allez sur vos indicateurs de nouveau, on était donc en 24/4, d'accord? Ce qui est des tendances plutôt standards, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on compare du moyen terme, parce que 24 jours en crypto, c'est plutôt du moyen terme, avec du 4, voilà. Mais vous pourriez dire, non, je ne mets pas ces valeurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Typiquement, vous dites, ok, bon, je vais comparer avec une moyenne lente qui est beaucoup plus longue. Donc ici, au lieu d'avoir votre 24, vous doublez par exemple. Donc vous regardez la bleue, hop, et là vous voyez qu'elle se décale fortement. Forcément, puisqu'on prend une période d'analyse plus longue, on a donc forcément une moyenne qui est beaucoup plus large, ce qui est logique. Du coup, plus vous prenez une moyenne longue, plus vous vous éloignez du cours actuel, ce qui est logique. Donc, plus votre stratégie d'achat va être non agressive. C'est-à-dire que là, typiquement, si on regarde cet exemple précis, là, il peut jamais acheter, là, il peut jamais acheter, là, il peut jamais acheter, là, il peut acheter un petit peu, et encore par rapport à la jeune, ensuite plus du tout, ensuite quasiment pas beaucoup non plus, voilà. Donc, vous auriez pas beaucoup de volume d'achat en mettant cette grosse valeur-là, d'accord? Du coup, en plus, comme elles sont éloignées les deux, elles se croisent de manière moins fréquente. Imaginez, hop, sur cet exemple, qu'on fasse encore pire, et qu'on mette 96, là, ok, inutile de vous dire que vous allez acheter quasiment jamais. Et notamment, vous n'achèterez pas sur les gros pics dans un sens ou dans l'autre, en fait. Donc, bon, à vous de voir en fonction de votre stratégie si vous voulez jouer serré ou si vous voulez jouer pas serré. À l'inverse, si on dit, ok, moi je vais travailler en 24/4 historiquement, et là je vais travailler en 12/4. Alors là, pour le coup, on se rend compte que on est beaucoup plus souvent avec des moyennes qui sont directement superposées au cours. Donc là, on a forcément des actes d'achat qui sont beaucoup plus fréquents. Donc, si vous voulez accélérer un petit peu vos achats, vous pouvez tout à fait réduire les durées de vos moyennes de manière à ce que le bot achète plus fréquemment. Attention, du coup, plus vous faites ça, plus les deux courbes se ressemblent, et donc moins ça vous donne de pondération sur le cours actuel, c'est-à-dire qu'il va saisir le moindre changement et il va acheter, et vous n'aurez pas la pondération du long terme qui parfois permet de limiter un peu ce risque de pump and dump, et qui dit, bon attends, là ça monte d'un coup, mais on va quand même laisser agir la moyenne lente pour s'assurer que effectivement, voilà, qu'on ne se fasse pas un achat à un moment un peu incongru. Et là, dès que vous avez donc les deux courbes qui sont liées, forcément ça, vous perdez cet effet-là. Donc forcément, vous avez tendance à acheter beaucoup plus rapidement. Donc, à vous de voir comment vous utilisez ça. Clairement, vous pouvez jouer sur des variables très serrées, notamment quand vous êtes sur un range, c'est-à-dire que le cours est assez plat, parce que du coup, ça va libérer un peu plus les achats. Mais lorsque c'est très erratique, moi, je vous conseille de laisser une moyenne mobile un peu plus large sur la lente, ce qui vous permet de pondérer un petit peu vos achats. Voilà un petit peu pour le EMA. Si vous voulez travailler donc en SMA, donc vous supprimez donc les EMA qui sont ici, et vous rajoutez donc ici les moyennes mobiles, donc c'est les standards, hein. Les EMA, c'est la moyenne mobile ici. Vous en rajoutez deux et vous faites exactement la même chose. Donc vous regardez ici les valeurs que vous avez toujours dans le bot, puisqu'on a les valeurs pour les deux, 24/12, 24/4, peu importe. Moi j'utilise très peu le SMA. Donc si vous voulez sur votre lente, hop, vous mettez, tac, 24, elle était bleue, hop, et sur votre lente, et sur votre rapide, pardon, vous mettez, je sais même plus ce que j'avais mis, 12 je crois. Ok. Et toujours en jaune pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Et voici. Donc vous voyez, on est sur des choses assez proches. On retrouve de nouveau des courbes qui sont deux courbes différentes.
Là, elles sont plus rapprochées que sur les autres, mais tout simplement parce qu'on est en 24-12 et non pas en 24-4 comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on a la rapide qui est un peu plus décorrélée que sur le MA. Mais grosso modo, c'est la même chose, sauf que effectivement, ici, on a beaucoup moins de réactions par rapport à ces tendances-là, puisque la moyenne, elle est beaucoup plus lissée sur la longueur. Bon, voilà, il n'y a pas d'énormes variations en fait entre les deux stratégies. Si vous êtes sur si vous êtes sur du day trading, donc sur des achats courts, ce qui est le cas du bot, hein, c'est son principe. Si vous n'êtes pas dans une stratégie de hold, même si vous pouvez holder avec le bot, hein, du coup, moi je pense qu'il vaut mieux travailler sur du MA, qui est beaucoup plus significatif sur du court terme que le SMA. Voilà un petit peu pour la vidéo du jour. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça va pas ou si ça vous a été utile. Et puis toujours me mettre dans les commentaires de la vidéo les sujets que vous souhaiteriez aborder. Donc j'avais pas mal de questions, j'en avais eu pas mal, alors surtout en MP en message sur le Discord concernant le gain, et j'ai eu beaucoup de demandes sur les DCA, donc qui feront l'objet, je pense, d'une vidéo très rapide. Et je vous dis à très bientôt, et puis bon trade.